Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là avec nous, Marlène et Jean-Claude, afin de continuer d'étudier la parole de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous verrons, vous n'en trouverez point. Nous avons deux références. La première viendra du livre de Exode chapitre 16, versets 25 à 27, 25 à 27, et Luc 23, les versets 54 à 56. Luc 23, les versets 54 à 56. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes de retour pour continuer d'étudier la parole. Merci d'avoir un jour jugé utile de créer ce lien afin que celles et ceux qui ont des questions trouvent des réponses. Cet esprit, merci de nous conduire toi-même, nous instruire dans la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Alors, nous allons lire les versets que nous avons vus précédemment, c'est-à-dire à partir du verset 22. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, le 6e jour. Donc il y a un premier jour, un deuxième, un troisième, etc. En fait, le premier jour, c'est lequel? Est-ce que tu sais? Non? Je te donne un indice, d'accord? Sunday. Sun, c'est soleil, day, c'est journée en anglais. Jour du soleil. Le dimanche est le premier jour de la semaine. D'accord? Nous continuons. Donc, le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Donc les Hébreux, ou encore on les appelle les Juifs, ça dépend, ils observaient le sabbat. Et le 6e jour, donc le jour qui précède le sabbat, ils devaient prendre en quantité double la nourriture. Et ensuite, ils devaient préparer, faire bouillir, etc. C'est biblique tout cela, d'accord? Ensuite, nous lisons verset 24. Ils le laissèrent donc la nourriture en question jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Alors, je récapitule. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, ils devaient prendre pour leur consommation du jour. Ne pas conserver pour le lundi. Ce sera plus facile pour comprendre. Et s'ils conservaient pour le lundi, c'était infect, il y avait des vers. Pareil pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais le vendredi, le jour en question, 6e jour, ils prirent en quantité double. Et ils consommèrent le produit le lendemain, donc le 7e jour, et ce n'était pas infect. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé, que je partage avec toi. Nous lisons le verset 25. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Ça, c'est extraordinaire. Tous les jours, du dimanche au vendredi, il y avait cette nourriture. Mais Moïse dit qu'il n'y en aura pas le 7e jour.
le samedi. Que se passe-t-il? Lisons les versets 26 et 27. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, je tourne la page, voilà c'est fait, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. On s'arrête ici. Extraordinaire. Tous les jours, la nourriture descendait du ciel. Et qu'est-ce qui se passe? Le 7e jour, ils sont sortis, pas tous, certains sont sortis, et ils n'ont pas trouvé la nourriture. Comment comprendre cela? Je dois t'avouer que lorsque j'ai lu ça la première fois, ça m'a interpellé. Mais c'est pas possible. Tous les jours, du dimanche au vendredi, la nourriture est là. Et Moïse annonce que le 7e, le samedi, il n'y en aura pas. Et effectivement, le lendemain, des gens sont sortis quand même. Avaient-ils raison de sortir, les personnes? Qui dit oui? Qui dit non? Je dis oui et je dis non. Non, pourquoi? Parce que Dieu a parlé. La première fois, quand il a dit de ne pas garder et ils désobéirent, il y avait des vers. Mais la deuxième fois, il a dit de ne pas les chercher, ils sont sortis. Avaient-ils raison? Oui. Parce que ces personnes-là n'ont jamais accepté Dieu comme leur père. Ils ont accepté le diable comme père et ils font l'œuvre de leur père, le diable, en désobéissant. Mais pourquoi je dis oui en même temps? C'est parce que quand ils sont sortis, ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé. Donc ils pouvaient confirmer qu'effectivement, le 7e jour, il ne fait aucun ouvrage dans ce domaine. D'accord? Alors, notre référence, la deuxième référence, c'est Luc 23, versets 54 à 56. C'est pour te montrer quelque chose. Luc 23, versets 54 à 56, déclare: C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Nous savons donc que Jésus était un juif, d'accord? Et quand maintenant tu lis, tu vois, c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer, tu comprends bien que c'est le 6e jour, comme nous avons lu dans Luc, dans Exode chapitre 16, tu te rappelles? Donc ces personnes-là, les proches de Jésus, la Sainte Vierge Marie et les amis de Jésus, étaient avec lui jusqu'au moment où il rendit le souffle de vie. Et ce sont ces personnes qui accompagnèrent sa dépouille ce vendredi afin qu'il soit inhumé. Alors, je voudrais donc t'expliquer quelque chose de technique mais très facile à comprendre. Technique mais très facile à comprendre. Tu vois, je me répète? Bien. Nous irons très rapidement au livre de Genèse, chapitre 1er. En fait, je te répète, mon rôle consiste à t'apporter une lumière. Et c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne, d'accord? Dans Genèse chapitre 1er, tu as trouvé, nous lisons la fin du verset 5. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. D'accord? On va au verset 8. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. On va au verset 13. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour.
On va au verset 19. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Tu vois que chaque fois qu'il s'agit d'un jour, un soir et un matin. C'est bon pour toi jusqu'à présent? On va au verset 23. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Parfait. Ensuite, nous allons au verset 31, la fin. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Comment les jours sont-ils calculés par Dieu à la lumière de ce que tu viens de lire? Un soir, un matin. En fait, quand Dieu créa le monde, c'était les ténèbres. Ensuite vint la lumière. Donc, une journée, selon la Bible, commence du coucher du soleil et s'achève le coucher du soleil. Exemple, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 7 septembre, il est 14h32, j'enregistre cette émission. La journée de dimanche a débuté le coucher du soleil de ce qu'on appelle samedi soir, et la journée de dimanche s'achève au coucher du soleil d'environ 3-4 heures, ok? De dimanche soir. C'est toujours la nuit avant et la partie où il y a le soleil clôture la journée. Donc, quand Jésus a été inhumé le vendredi saint, comme on appelle communément, voici le calcul. Écoute attentivement et puis marque. Du coucher du soleil de jeudi au coucher du soleil de vendredi, c'est le 1er jour. Jésus ayant été mis en terre avant le coucher du soleil. Donc, il compte donc pour un jour. Coucher du soleil de jeudi à coucher du soleil du vendredi soir. Du coucher du soleil de vendredi au coucher du soleil de samedi, cela fait 2 jours. Et du coucher du soleil de samedi, à partir du moment que le soleil s'est couché samedi, en allant vers dimanche, ça fait 3 jours. Notre étude pour la prochaine fois s'intitule « La mort de Jésus ». Les références, Luc 23, versets 44 à 46, et Matthieu 27, verset 51. Luc 23, 44 à 46, et Matthieu 27, le verset 51. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Une fois de plus, aujourd'hui, tes enfants ont entendu, ont lu, et le Saint-Esprit a convaincu celles et ceux qui cherchaient la vérité. Merci de continuer de nous diriger, nous fortifier, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.